Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 5, versets 13 à 25. Lisons ensemble. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le titre « L'Éternel marche devant toi ». Dans le passage d'hier, David est enfin devenu roi de tout Israël. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Les années de fuite pour échapper au roi Saül, les 7 ans passés à Hébron comme roi de la seule tribu de Juda, et les presque 20 ans de vie de fugitif et d'exilé avant de monter sur le trône à l'âge de 30 ans. Pour un homme ordinaire, il aurait été très difficile de supporter et d'attendre jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement que cela a pris du temps. Cette période a été une période de pain trempé de larmes, une période où sa vie était en danger, une période de solitude et de difficultés physiques et mentales. Après avoir bien enduré ce long temps, il est enfin monté sur le trône pour gouverner tout Israël. David, qui est monté sur le trône après bien des péripéties, quel genre de roi va-t-il se montrer? Dans le passage d'aujourd'hui, David adopte un comportement qui pourrait faire froncer les sourcils aux gens et les amener à se demander « Pourquoi un roi agit-il ainsi ?» Un comportement qui pourrait être perçu comme tout sauf royal. Lisons ensemble le verset 19. « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Amen. Quand les gens pensent à un roi, à quelle image s'attendent-ils? Ils imaginent souvent une figure qui commande avec autorité, qui se comporte avec dignité et prestance royale, et qui règne sur le peuple avec un certain poids. Pourtant, ici au verset 19, David ne commande pas, ni n'agite avec autorité comme le roi que nous imaginons. David se comporte ici comme un serviteur. Au lieu d'être un roi, David demande à Dieu, comme un serviteur, s'il doit ou non monter à la guerre. Le fait de demander est l'acte d'un serviteur. L'acte d'un roi est de commander. Cette attitude de questionnement est, du point de vue humain, très éloignée de l'image d'un roi. Car les gens pensent qu'un roi est celui qui prend des décisions fermes et donne des réponses, qui commande avec une autorité solennelle. Mais David demande maintenant à Dieu s'il doit y aller ou non, s'il doit monter ou non, s'il doit faire la guerre ou non. Il agit donc comme un serviteur qui demande la permission à son maître. Mais mes frères et sœurs, c'est précisément la raison pour laquelle David est devenu roi. En fait, ce comportement de serviteur est le comportement le plus important qu'un roi doit avoir. Auparavant, en méditant sur le livre de Samuel, j'ai continuellement mentionné la raison pour laquelle Saül a été rejeté par Dieu. La raison est unique. Saül a été rejeté par Dieu parce qu'il a essayé d'être roi lui-même. Parce qu'il a voulu être roi, il n'a pas pu être roi. Paradoxalement, Saül n'a pas pu être roi parce qu'il a ignoré le vrai roi, Dieu, et a essayé de se tenir à la place de Dieu, sur le trône du roi. La condition la plus importante pour devenir roi est donc de connaître le vrai roi. Connaître Dieu, le vrai roi, est la condition pour devenir roi. Il faut connaître Dieu, le vrai roi, pour pouvoir être roi.
Dans le passage d'aujourd'hui, c'est exactement ce que fait David. Il montre qu'il reconnaît Dieu comme le vrai roi. Avant la guerre, il demande à Dieu comme un serviteur, et ce n'est qu'après avoir reçu une réponse qu'il commence la guerre. Cette attitude apparaît de la même manière dans la dernière partie du passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble les versets 23 et 24. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. » Lorsque les Philistins attaquent à nouveau, comment David agit-il cette fois encore? Il agit comme un serviteur. Il consulte l'Éternel et obéit, se soumet et suit ce que l'Éternel lui dit. Aux yeux des hommes, ce n'est pas le comportement d'un roi. Aux yeux des hommes, c'est le comportement d'un serviteur. Car il a demandé, « Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela ?» a écouté la réponse de son maître et a obéi à la parole de son maître. Cependant, bibliquement, c'est le comportement d'un vrai roi. Un vrai roi est celui qui sert Dieu comme le vrai roi. Celui qui sait qui est le vrai roi, celui qui sert Dieu comme roi, est qualifié pour être roi. Quand le roi agit ainsi, comment Dieu réagit-il? Dieu établit David comme roi. Dieu donne à David une victoire éclatante. Au verset 24, « C'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Si nous servons Dieu comme roi, Dieu marche devant nous et agit en premier pour nous dans toutes choses. Nous pouvons jouir de la bénédiction qu'il agit en premier pour que nous puissions être des rois, des dirigeants, pour que nous puissions obtenir de l'autorité. Au nom du Seigneur, je bénis tous nos saints pour que vous puissiez vivre en jouissant de cette bénédiction. Une scène qui contraste totalement avec Dieu apparaît au verset 21. Lisons ensemble le verset 21. « Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. » Amen. Les idoles des Philistins sont abandonnées et jonchent les ruines du champ de bataille. Ces idoles étaient les dieux qu'ils servaient. La Bible ne manque pas de consigner clairement cette scène ridicule. L'Éternel a marché devant son peuple et l'a aidé à remporter la victoire. Mais les dieux de l'ennemi sont abandonnés et jonchent le sol après que leur peuple a fui. Non seulement ils n'ont pas aidé à la guerre, mais ils sont devenus un obstacle à la fuite. L'objet de culte sur lequel ils comptaient et s'appuyaient autrefois est maintenant un objet à nettoyer, abandonné et jonchant le sol. C'est la nature des idoles. Si nous ne servons pas Dieu correctement comme Dieu, nous finirons nous aussi par être abandonnés et joncher le sol, comme les débris d'un champ de bataille. Le Dieu vivant est celui qui marche devant nous. Les idoles mortes ne sont qu'un obstacle et un objet à nettoyer. Mes frères et sœurs, le passage que nous méditons en ce moment est l'âge d'or de David en tant que roi. Jusqu'au chapitre 10, le récit raconte comment David remporte victoire sur victoire et étend le royaume de Dieu. Quand David remportait victoire sur victoire, c'était paradoxalement quand il demeurait comme un serviteur devant Dieu, quand il vivait comme un serviteur devant Dieu. Ce n'est pas quand il agissait comme un roi, mais quand il obéissait comme un serviteur. Quand il suivait Dieu en obéissant comme un serviteur, que David a pu jouir de son âge d'or en tant que roi et remporter victoire sur victoire. Cependant, une crise survient pour David. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est l'affaire de Bethsabée au chapitre 11. À ce moment-là, David n'agit pas comme dans le passage d'aujourd'hui. Il ne demande pas à Dieu s'il doit aller vers Bethsabée, s'il doit la prendre. À ce moment-là, David ne demande pas à Dieu comme il le fait dans le passage d'aujourd'hui. Dans sa pensée, il devait y avoir cette idée. Je suis déjà le roi. Puisque je suis roi, ne puis-je pas décider de cela moi-même? Dois-je demander la permission à quelqu'un comme un serviteur pour faire cela? À ce moment-là, David a agi comme un roi, et il s'est retrouvé en crise. Lorsque Nathan est venu, cela montre clairement quelle était la relation entre David et Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, David et Dieu partageaient une relation si intime. Quand il a demandé « Dois-je monter pour combattre ou non ?» Dieu a répondu à David, et quand il a demandé « De quelle manière dois-je y aller ?» Dieu lui a dit précisément « Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Mais quand David n'a pas demandé et n'a pas interrogé Dieu, s'il n'y avait pas eu le prophète Nathan, David serait tombé dans un état spirituellement insensible, incapable de connaître ou de discerner la volonté de Dieu. Lorsque nous suivons Dieu comme des serviteurs, lorsque nous demandons à Dieu, que Dieu marche devant, que nous écoutons la parole de Dieu et que nous suivons derrière, c'est alors que nous pouvons jouir d'un âge d'or et de victoires successives. La crise survient lorsque nous pensons « Puisque je suis roi,
Ne puis-je pas prendre cette décision moi-même? Pourquoi un roi demanderait-il à quelqu'un et prendrait-il une décision comme un serviteur? Pourquoi un roi demanderait-il la permission à quelqu'un pour prendre une décision? La crise s'infiltre toujours dans un cœur aussi orgueilleux. Chers frères et sœurs, la méthode pour jouir de l'âge d'or de la vie, la méthode pour remporter victoire sur victoire, est très clairement consignée dans le passage d'aujourd'hui. Premièrement, nous devons savoir qui est le vrai roi. Deuxièmement, nous devons interroger et demander à ce vrai roi. Troisièmement, nous devons obéir et agir selon la parole de ce vrai roi. Enfin, quatrièmement, ce vrai roi doit marcher devant, et nous devons le suivre dans l'obéissance. Si nous devenons les serviteurs de Dieu, nous pouvons vivre une vie prospère et victorieuse. Au moment où nous essayons de devenir le roi de notre propre vie, au moment où nous essayons de ravir le trône royal de Dieu, notre âge d'or prendra fin. Au moment où nous n'essayons pas de connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous n'essayons pas de devenir les serviteurs de Dieu, mais que nous essayons de vivre selon notre propre volonté et nos propres pensées, et que nous essayons ainsi de devenir rois, la crise nous frappe. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous vous souveniez et gardiez cela à l'esprit ce matin. Mes frères et sœurs, en parcourant le chemin de la vie, vivez en cherchant méticuleusement la volonté de Dieu, une par une. Vivez en demandant à Dieu. Vivez en vous souvenant que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. S'appuyer sur ses propres pensées et sa propre sagesse est la même chose que l'idolâtrie. Ces choses abandonnées comme des détritus sur le champ de bataille des Philistins sont précisément la sagesse humaine, mais en réalité, elles sont folles, et donc des idoles. Nous pouvons, nous aussi, nous retrouver à joncher le sol de cette manière. Aujourd'hui, vivons une vie où nous cherchons la volonté de Dieu et servons Dieu comme roi. Alors, où que nous allions, quoi que nous fassions, Dieu remplira nos vies de la bénédiction de la victoire et du triomphe, et de la bénédiction de voir nos ennemis se disperser comme des eaux qui s'écoulent. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous passiez une journée bénie à servir Dieu comme roi et à vivre dans l'obéissance comme ses serviteurs.